Bonsoir tout le monde. Monsieur Diot, donc c'est prêt. L'enregistrement est parti. Bonsoir tout le monde. Nous sommes à l'Assemblée du Conseil municipal de Saint-Aimé-de-Lac-des-Îles le 8 juin 2021. L'ensemble des membres du Conseil y sont M. André Cyr, M. André Benoît, Mme Mélanie Lampron, Mme Kim Ilbelia, Mme Anne-Marie Larreau, Mme Lynne Martel, ainsi que la directrice générale, Mme Nancy Carpentier, et moi qui est maire de la municipalité. Mon nom est Luc Diot. Et nous allons procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Quelqu'un va procéder à l'ouverture de l'Assemblée. S'il vous plaît, vous donnez votre nom, vos noms, s'il vous plaît. Lynne Martel. André Benoît propose. André Benoît, appuyé de Lynne Martel. Lynne Martel, merci beaucoup. Approbation de l'ordre du jour. Chacun des membres du Conseil a reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter à l'ordre du jour, encore à faire l'approbation? Je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Lampron, appuyé de Moi, je vais appuyer Mme Lampron, qui m'aide bien. Madame Béliard, merci beaucoup. Période de questions portant uniquement sur l'ordre du jour présenté. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour présenté? S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à l'item 4, approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 11 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 18 mai 2021. Chacun des membres du Conseil a reçu les procès-verbaux de chacune de ces deux réunions. C'est conforme à ce qui a été discuté lors de les rencontres. Je demanderai, s'il vous plaît, d'en faire la proposition ou encore des corrections s'il y a lieu d'apporter des corrections. Quelqu'un en fera une proposition? Je suis désolée, dans le délai que je l'ai eu, M. Diot, je n'ai pas été capable de le lire convenablement. Fait que je vais m'abstenir de le proposer. Là. Sincèrement, j'ai vraiment pas eu le temps. Un autre membre du Conseil a reçu les procès-verbaux. Qui pourrait en faire une proposition? Je pense qu'on est peut-être mieux de le reporter parce que je pense qu'on dirait que personne n'a eu le temps de le consulter comme il faut. Là. Moi, oui, mais ça ne me dérange pas si on le reporte si je suis la seule. S'il n'y a personne pour m'appuyer, on pourrait le reporter. Alors, je vais le proposer, moi. M. André Benoît va proposer appuyer de moi-même, qui m'aide bien. Merci beaucoup. Par contre, les autres membres du Conseil, si vous n'avez pas eu la chance d'en prendre connaissance, si jamais il y a des corrections apportées, gênez-vous pas, simplement appeler au niveau de la direction fédérale, puis les correctifs vont être apportés. Chacun des membres du Conseil va être avisé si jamais il y a lieu d'apporter des correctifs. Ça va? En 5.1, au niveau des comptes à payer, en date du 31 mai 2021. Encore là, chacun des membres du Conseil a reçu la liste des comptes à payer au niveau de, juste un instant, ça c'est les chèques, au niveau de la liste des comptes à payer, pour un montant total de 15 023,55. C'est bien la bonne liste que j'ai, Madame Oui. Carpentier? Oui. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil? Est-ce que vous avez des questions au niveau des comptes à payer? Oui, moi j'en ai une. Oui. Sur Bélanger électronique, 2258 et 2. Oui, c'est l'installation de la suite Office pour les employés à l'interne, donc la suite Office 365. C'est un frais de combien, Mme Carpentier, pour chacun des ordi? Combien d'ordi qui ont été… Attendez-moi 2 petites secondes. Si je me souviens bien, c'est 5 ordinateurs plus le vôtre, 6 ordinateurs à 450 chacun, plus le déplacement de Bélanger électronique et, excusez-moi, 6 ordinateurs. Ça a coûté 450 par ordinateur pour l'installer ou ça l'incluait Microsoft Office aussi? Ça incluait Microsoft Office. Donc, c'est ça. Donc, on en a, excusez-moi, c'est 7. Donc, excusez-moi, c'est 199 par personne.
Donc, on en a 3 à 199 et 4 qui étaient à 82 et 99 pour l'achat. Donc, plus leur temps. Donc, c'est le 1071 plus les migrations et chacune des configurations. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des comptes à payer ou encore quelqu'un pourrait en faire la proposition au niveau de l'acceptation? On pose Mélanie Lamport. Madame Lamport, appuyez de André, André C, merci beaucoup. En passant, excusez-moi. André C. André C, oui, au niveau de qui a appuyé. Je voudrais, mettons, souhaiter la bienvenue aux membres. Je m'excuse, j'ai complètement oublié, parce qu'avec l'écran, je n'ai pas vraiment la totalité des gens qui sont avec nous ce soir. Je pense qu'il y a des personnes de l'extérieur, hein, Madame Carpentier? Oui, faites juste cliquer sur votre affichage à droite et mettez-le en galerie, donc vous allez voir tout le monde. Ah, c'est bien. Vous savez, je ne connais pas tellement, pas encore. J'ai un certain âge, hein, fait que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour bien connaître ça. Puis encore là, j'essaie de le faire, puis je ne peux pas le faire. Par contre, je vous souhaite la bienvenue à chacune des personnes qui s'est joint à nous au niveau de l'Assemblée du Conseil. Fait que soyez bienvenus. Nous allons continuer. Nous sommes maintenant au niveau un instant, je vous prie, il va aller sur mon ordre du jour. Au niveau de la liste des chèques qui permet d'accéder du 1er mai au 31 mai à être entériné. Fait que, on va aller voir ça. Selon la liste que j'ai, moi, c'est une somme totale de 55 749,5. C'est bien ça, Mme Carpentier? Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du Conseil? Vous avez la liste devant vous. Naturellement, il y a une partie de ces comptes-là qui ont été approuvés au niveau de l'Assemblée du Conseil du mois dernier. Par contre, il y a des accédés qui ont été faits, que ce soit au niveau de l'Heuristique Ungava ou encore les DAS, c'est-à-dire Revenu Québec, Revenu Canada, Télébec, Hydro-Québec. Vous avez la liste devant vous. C'est un montant total de 55 749,5. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du Conseil là-dessus? Oui, moi j'ai une question. J'avais parlé de logistique Ungava. Ouais. Je sais que c'est pour la structure, mais il y a eu 2 paiements dans le même mois. C'est juste parce que ça a pris du retard sur le mois précédent? Il y en a un, c'est 3, puis l'autre, c'est 31, madame, si vous regardez la date. Ça veut dire que celui du 3 devrait être celui du 31, que ce soit avril, ou encore l'autre était fait pour le mois de juin, si c'est 31. Oui, c'est pour le mois de juin. Actuellement, c'est 3 par mois là-dessus. Parfait, c'est bon. Merci. D'autres questions, les membres du Conseil là-dessus? Sinon, on va demander quelqu'un pour faire la proposition, s'il vous plaît. André Benoît propose. André C. propose. Monsieur André Serre et André Benoît, merci beaucoup. On sait maintenant au niveau des registres des salaires versés du 1er au 31 mai 2021. Je m'excuse, M. le maire, je voulais juste dire aux citoyens que je suis en train de déposer les documents dans la discussion. Je ne comprends pas vraiment. C'est quoi, madame? Juste m'informer de… Bien, l'ordre du jour, les comptes à payer, tout ça, je suis en train de… Oui. Vous êtes en train de mettre ça pour que l'ensemble des gens qui sont avec nous puissent voir. C'est ça, madame Laro? Oui, exact. Parfait, merci. Au niveau de la liste des chèques, un instant, là, au niveau des salaires, je crois. Hein, Oui, salaire. Les salaires. On a ça, madame, dans le sans-papier, parce que là, arrive, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai un pépin quelconque ou encore, OK, c'est beau, il était à 20. C'est parfait, excuse-moi. 26 965,36, c'est bien ça? Oui. Fait que les membres du Conseil ont des questions à ce niveau-là ou encore quelqu'un en ferait la proposition au niveau de l'adoption? Mélanie Lampron, je propose. Marie, je seconde. Madame Laro, merci beaucoup, madame. Nous sommes maintenant au niveau en administration générale, c'est un point d'information. Réception d'un montant de 6 497 $. Excusez-moi, vous avez passé le 5.4, l'entente équipements supralocaux. C'est bien, vous faites bien votre travail. Je voulais juste voir si c'était. J'avais fait exprès. Non, non, c'est pas vrai. C'est gentil, madame. On y va. Entente équipements supralocaux, centre sportif Benedict de Fermeneuve. On devrait avoir un document sans papier, je crois, madame? Oui, je l'ai déposé cet après-midi. Oh, cet après-midi, c'est donc lié au début. Entente d'équipements supralocaux, c'est bien ça? Oui, un montant de 1120 et 20, selon la répartition pour chacune des municipalités. 974,29 puis le TPS-TVQ pour une somme totale de
1120 et 20. Fait que les membres du conseil, vous savez c'est quoi? C'est au niveau du centre Bernadique, que compte tenu qu'au niveau du hockey mineur, que maintenant sont regroupés, puis il y a des gens qui vont jouer là. Fait qu'on est partenaires, ça fait partie de nos supralocaux. En partant, les supralocaux sont en égaux cette année, là. Mais ça, je suis persuadé que c'est les supralocaux, le résiduel de l'année 2000, avant 2020, si vous voulez, là. Parce qu'en 2021, on est en négociation au niveau des supralocaux avec la ville de Mondrier, la municipalité Fermeneuve, puis je crois Notre-Dame-du-Lot qui ont aussi une partie là-dedans. Fait que, est-ce que vous avez des questions, les membres du conseil, pour la somme de, pour ça, le montant des supralocaux de 1120 et 19 incluant TPS CVQ? Donc, il va y avoir un paiement le 30 avril et le 30 août, c'est pour les 2 versements. Est-ce que vous Je avez des questions? propose Anne-Marie. Madame Larreau, appuyez de. Quelqu'un? André Cyr. Monsieur C, merci beaucoup. Fait qu'on va continuer. Nous sommes maintenant, là, nous sommes en 6.1, c'est un point d'information. Réception d'un montant de 6 497, ce qui a trait, c'est le partage de la croissance d'un point de vue de la taxe de vente TVQ. C'est un chèque qui nous a été envoyé, je crois, à Mme Carpentier. Oui, 6 497. Fait qu'il a déjà été encaissé. Vous n'avez pas besoin de résolution, c'est un point d'information. Oui, En exact. 6.2, ça va prendre une résolution, c'est concernant les élections municipales 2021 et l'utilisation du vote par correspondance. Comme vous savez, au niveau de la COVID, il y a eu plein de changements au niveau des élections qui vont avoir lieu à l'automne 2021. Fait que Mme Carpentier, Mme Collard, je crois que vous avez suivi des formations là-dessus. Ça fait partie des formations que vous avez reçues. Si vous voulez nous en faire part, s'il vous plaît, à ces niveaux-là, le 6.2, 6.3, ça serait important. Donc, le vote par correspondance, il va y avoir deux genres de vote par correspondance. Donc, il va y avoir des gens qui vont pouvoir voter dans le cas où ils sont atteints de COVID ou ils sont en attente d'un verdict ou ce genre de choses-là. Donc, ça va leur permettre de voter par correspondance. Et l'autre point 6.3, c'est concernant pour les personnes de 70 ans et plus. Avant, ces gens-là, soit qui étaient en résidence de personnes âgées, mais dans des centres d'hébergement ou des soins de longue durée, des CHSLD, il y avait un bureau de vote qui se déplaçait, qui était un vote itinérant. Donc, pour ces personnes-là, c'est maintenant permis un vote par correspondance et donc, c'est étendu également aux autres gens de la municipalité de 70 ans et plus. Donc, ça va être l'utilisation du vote par correspondance pour eux aussi. Alors, les gens pourront faire le choix de pouvoir voter par correspondance dans les cas que je viens de vous mentionner. Donc, des gens qui reviendraient de voyage, qui présentent des symptômes, qui ont été en contact, qui sont en attente d'un résultat COVID. Il est indiqué, ça prend une résolution. Fait que Oui. Il y a une résolution. Est-ce que vous allez la phraser, la résolution, Mme Carpentier? Oui, donc, il est résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Et là, ensuite, pour les personnes qui sont de 70 ans et plus, de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure électorale recommencer à la suite de cette élection. Juste une question, Mme Carpentier. Oui. Dans les résolutions, ils ne parlent pas que ça doit être des gens, là, ça semble permettre à tout le monde de voter par correspondance. Donc, même des gens qui ne seraient pas symptomatiques ou qui n'auraient pas 70 ans pourraient utiliser le vote par correspondance? Non, donc pour ce que ça dit, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter, qui sont de retour de voyage. Donc, il y a des cas spécifiques pour le vote par correspondance. OK, parfait. Je savais donc, pas comme je vous mentionnais, est de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de 14 jours, a reçu un diagnostic de COVID et est toujours considéré comme porteur de la maladie, présente des symptômes, a été en contact avec un cas soupçonné et est en attente d'un résultat COVID. OK. Puis dans la formation, est-ce que c'est indiqué que comment ils vont faire? Moi, j'essaie de voir comment ils vont faire pour vérifier que les gens sont bien symptomatiques ou dans le fond, je pense que ça va aller sur la bonne foi des gens. Là, donc, je ne pense pas qu'ils vont demander
De toute façon, quand on va être proche de l'élection, les gens, les gens vont sûrement voir. Si on est en attente d'un diagnostic, on a eu un numéro, des choses comme ça, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on va devoir vérifier pour chacun. Là. Ça va être sur la bonne foi des gens. Parfait. Fait que les deux résolutions, que ce soit 6.2 et 6.3, quelqu'un veut en faire une proposition? J'appuie Lynn Martel. Je propose Anne-Marie. Madame Laroux, appuyée de Madame Martel. Merci beaucoup. En 6.4, la résolution découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. C'est triste, mais c'est une résolution d'appui. Madame Carpentier, voulez-vous nous en faire part, s'il vous plaît? Oui, donc l'initiative vient de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, comme tout le monde en a entendu parler, le 3 juin dernier, le Conseil a adopté une résolution visant à exprimer sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site du pensionnat à Kamloops en Colombie-Britannique. Comme on sait, cette résolution-là entraîne un questionnement profond sur la société et les rapports avec les communautés et nations autochtones. Donc, cette résolution-là serait envoyée pour que les gens puissent amorcer une réflexion, donc au chef de l'Assemblée des Premières Nations, ensuite à la société Makivik, à Justin Trudeau, notre premier ministre, Mme Caroline Bennett, ministre des Relations couronnes et autochtones, M. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, M. François Legault, le premier ministre du Québec, M. Yann Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones et la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on demande une résolution d'appui pour qu'il y ait une réflexion qui se dessine pour ce qui est arrivé pour ces enfants. J'appuie Lynn Martel. Pardon? Monsieur Cyr et Mme Martel. OK, parfait. Excusez-moi. J'aimerais savoir si c'est à l'unanimité. Je demande le vote parce que j'aimerais que ce soit pris à l'unanimité. Bonne idée. Alors, je demande le vote. Je vote oui. Mais c'est à l'unanimité, vous demandez le vote quand même? Est-ce que c'est à l'unanimité? En fait, pour moi, demander le vote, c'est pour vérifier que c'est à l'unanimité, mais Mais pour vérifier que c'est l'unanimité, en fait, pour que tout le monde puisse. C'est l'unanimité, Mme Melby. Je pense que l'ensemble des membres du Conseil sont unanimes à cet appui. Fantastique. Nous sommes maintenant en 7.1. Résolution approbation de devis travaux chez Makivik, autorisation de demander des offres de services pour le service électronique du Québec à CAO. C'est 7.1 et 5.2 qui est la même chose, mais c'est pour le chemin Tour du Lac. On a eu le devis au niveau de ces deux chemins-là qui vont être envoyés au CAO, au niveau des faits par l'ingénieur de la MRC. Fait que ça prend une résolution comme quoi on approuve ces devis-là. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ça ou encore quelqu'un en ferait une proposition? Moi, est-ce qu'après étude de notre représentant de la voirie, est-ce qu'il a dit que c'était exactement ce qu'on a demandé au départ ou il y a eu des choses à changer? Non, il n'y a absolument rien qui a été changé, il n'y a absolument rien. Il l'a regardé parce qu'il était lors de la rencontre qu'on a eue, la dernière rencontre qu'on a eue au niveau de la voirie. Puis il est parti avec les deux on a regardé, puis il est parti avec les deux devis. Puis tout semblait correct parce qu'il n'y a pas eu de remarques à ce niveau-là. Monsieur Cyr, la seule modification qui aurait lieu sur ça, c'est l'appellation pour chemin Tour du Lac. Là. Quelle appellation, Mme Carpentier? Attendez-moi 2 petites secondes. Là, je vais vous dire ça. 2 petites secondes. Chemin Tour du Lac des Îles sur la première page. Là, donc, ce n'est pas chemin Tour du Lac des Îles. On m'a dit que c'était chemin Tour du Lac seulement, pas des îles. OK, oui. Donc, c'est ça la correction. C'est une correction mineure. OK. D'accord. À ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition aussi ou il y a encore des questions? André C. propose. J'appuie. M. André Benoît, merci beaucoup. C'est les deux propositions, M. Cyr et Benoît, 7.1 et 7.2? Oui. Parfait, merci. Oui.
sommes maintenant au niveau des ressources humaines. En 8.1, embauche de soutien administratif à l'urbanisme. Comme il a été discuté dans le mois passé, je crois qu'il y a un soutien qui va être donné au niveau de notre urbanisme qui ne suffit pas à la tâche. Fait que si vous voulez aller, Mme Carpentier, expliquer le dossier, s'il vous plaît. Oui, donc effectivement, parce qu'étant donné que la personne à l'urbanisme, M. Millette, est débordé et puis qu'il a besoin d'un soutien administratif, j'avais demandé d'embaucher un agent soutien administratif à l'urbanisme. L'affichage s'est fait à l'interne et puis c'est Mme Mélanie No qui a appliqué sur le poste et suite à une rencontre avec Mme No, on a décidé de retenir ses services pour agent de soutien administratif à l'urbanisme. Donc, c'est pour engager Mme No aux conditions de rémunération de 16,33 $, 2 jours semaine pour un maximum de 86 heures, donc un poste temporaire et à temps partiel. Je propose Anne-Marie. J'appuie. Mme Laroux et Mme Martel, merci. En 8.2, embauche monitrice 2 à temps plein, 1 monitrice à temps partiel au 30 jours. Donc, comme on vous avait présenté dans le budget, on a reçu les subventions pour 2 postes et puis, comme on vous avait présenté dans le budget, donc une monitrice qui serait à temps plein à 38 heures à 14,85 $, plus 4 de vacances, plus le 8 forfaitaire. Une autre monitrice à temps plein à 38 heures à 13,85 $ parce qu'elle est monitrice et 4 plus le 8 forfaitaire. Et une aide monitrice temps partiel, 25 heures à 13,50 $, plus 4 plus 8 forfaitaire. Au niveau du camp de jour, quand on travaille, il y a un budget qui a été présenté au niveau du sans-papier. Est-ce que vous travaillez il y avait une certaine décision qui a été faite au niveau de l'atelier de travail, au niveau du taux hebdomadaire, c'est-à-dire que si je regarde le budget qui nous a été présenté, c'est un taux par enfant de 38 $ pour une moyenne pour à peu près 20 enfants. Est-ce que c'est bien le taux? Oui, Bien là, ce point-là, il vient plus tard là, pour 9.2. Je ne sais pas si vous voulez le traiter en même temps, mais ça, c'était seulement pour l'embauche des personnes. Donc, la monitrice en chef serait Mme Ève Roy-Lebel et l'autre monitrice, ce serait Mme Vanessa Paquin. Et on est toujours à chercher à combler le poste de monitrice à temps partiel. Bon, ben c'est parfait. Fait que oui, vous avez bien raison, madame. Je m'excuse, c'est bien 9.2 que vous vouliez parler au niveau du budget. Fait qu'on va continuer au niveau de l'ordre que présenté. J'appuie. Madame Laroux avec Madame Martel. Madame Martel. Juste pour mon information personnelle, est-ce qu'on va devoir devenir en assemblée du conseil, madame, pour ce qui est de l'embauche du temps partiel ou encore ça fait partie de la même résolution? Non, bien, on vous le propose au salaire qui est là, donc ça sera juste à déterminer le nom, mais sinon, c'est un temps partiel 25 heures, 13,50 $, plus 4 de vacances, plus 8 forfaitaire, c'est ce qui est prévu pour le budget. Ça va pour les personnes qui ont proposé et appuyé, ça va pour vous autres? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 8.3, ça prend une résolution au niveau du c'est ça. Remplacement intérimaire de l'inspecteur en voirie. Comme vous le savez, malheureusement, M. Sylvain Grenier nous a quittés et pour l'entreprise privée. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un inspecteur en voirie. Par contre, en attendant, on va nommer quelqu'un, poste intérimaire, inspecteur en voirie. C'est bien ça, Mme Carpentier? Oui, c'est bien ça. Donc, à l'interne, c'est M. Marc Augrenier qui va assumer les fonctions d'inspecteur. Il a déjà commencé à assumer les fonctions d'inspecteur en voirie intérimaire. Fait que ça va pour est-ce que les membres du conseil sont d'accord avec M. Grenier? Puis si oui, ça prendrait quelqu'un qui en fasse sa proposition pour une appuyation. J'appuie. Mme Elbélia, ça va pas bien? Je vous entends pas bien, Mme Elbélia? C'est moi? C'est bien vous qui avez proposé? Peut-être. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui. OK, fantastique. Alors, je propose. Fait que Mme Elbélia a proposé, je crois que c'est M. Benoît, c'est bien ça? J'ai bien entendu? Non, c'est M. Cyr qui a secondé. Oui. Merci beaucoup. Au niveau en 8.4, résolution modification du statut de l'emploi de l'inspecteur en bâtiment et environnement de 28 heures par semaine à 40 heures semaine.
comme on a discuté au niveau de l'atelier de travail, M. Tomillette, vous n'êtes plus à la tâche, compte tenu de, bon, il y a une explosion au niveau que ce soit au niveau des transactions immobilières ou encore au niveau du changement, au niveau de construction, puis tout ça. Fait qu'il ne suffit plus à la tâche, mais on avait été M. Millette avait été prêté à la municipalité de Quémica. Fait qu'on était partenaires, les deux municipalités, pour donner un maximum d'heures à M. Millette. Par contre, en tant compte, il ne suffit plus de la tâche. On veut le rapatrier, M. Millette, à la municipalité de Lac-des-Îles. Puis, bon, je pense qu'il y a du travail, comme on a discuté au niveau de l'atelier de travail, il y a du travail pour M. Millette pour un 40 heures semaine. Fait que c'est ce qu'il demande d'ailleurs. Fait que c'est ça. Allez-y, les membres du conseil. Quelqu'un en fait la proposition si vous avez des questions. Moi, j'avais une autre proposition à faire. Moi, je suis bien d'accord pour le 40 heures. Par contre, on sait tous que c'est causé par le boom immobilier puis de rénovation du COVID. J'aimerais qu'on puisse réévaluer, qu'on le fasse de façon temporaire et qu'on puisse réévaluer au mois de novembre si c'est toujours pertinent de garder un poste 40 heures dans la municipalité de Saint-Amélie-du-Lac-des-Îles à la taille qu'on a, là, parce qu'on sait très bien que ça a toujours été amplement suffisant, 28 heures dans le passé. Là. Je comprends que le boom immobilier de l'instant puis les rénaux, tout ça a créé vraiment un boom de travail. Par contre, tout le monde l'a dit que dans le temps, ça ne durera pas là, ce boom de rénovation et d'immobilier-là. Donc, je pense qu'on devrait être prudent là, avec les finances de la municipalité. Puis, parce que là, on a quand même eu seulement une semaine pour se pencher là-dessus puis évaluer le travail qu'on pourrait confier à M. Millette l'hiver et tout ça, ou même l'été prochain, advenant que ce boom-là s'effrite. J'aurais aimé ça qu'on ait plus de temps pour regarder ça. Je suis totalement d'accord qu'il faut garder M. Millette à la municipalité, mais peut-être que la solution au mois de novembre sera de créer un autre poste l'hiver avec d'autres tâches parce que c'est des postes syndiqués. Fait qu'il faut faire attention pour ne pas ouvrir une boîte de Pandore non plus. Là. Je comprends le point de Mélanie, mais peut-être en novembre, c'est quand même les élections. Alors, je ne sais pas si on devrait cibler un autre mois ou avant ou après, mais je trouve que c'est une bonne idée de réévaluer la situation, mais encore faut-il se laisser assez de temps pour réévaluer. Je propose peut-être décembre ou janvier. Je ne sais pas. Parfait, je suis d'accord. C'est très... Oui, je n'avais pas pensé aux élections, là, ça m'avait sorti l'idée. Au niveau du... Madame Carpentier, est-ce que vous avez une façon de phraser? Parce que c'est sûr que c'est un poste qui est syndiqué. À savoir, bon, si on va trouver du travail ou encore si M. Millette serait intéressé à avoir autre tâches, naturellement, on en a discuté avec. Ce n'est pas l'individu à se tourner des pouces. Là. Je veux dire, il veut gagner sa paie, il ne veut pas qu'il puisse donner. Là. Puis, bon, je pense que ce qui est important pour le moment, du moins, c'est d'offrir à M. Millette 40 heures semaine. Puis, ce qui va se passer en novembre, bien, on verra. Puis, nous, je suis persuadé qu'on va trouver des choses à faire. Je suis persuadé qu'il y a plein de choses à faire. Ça dépend si les gens veulent le faire. Fait que s'il n'y a pas d'autres... moi, pour ma part, à moi, je suis persuadé que M. Millette, il va avoir du travail pour le 40 heures qu'on va lui offrir. Fait que, tant mieux, M. Diot, si on trouve des tâches et tout ça, puis que ça peut être variable, puis que ce n'est pas nécessairement des tâches d'inspecteur en bâtiment. Par contre, là, on est chanceux, on a un individu très, très, très compétent, qualifié, qui peut faire toutes sortes de choses, puis qui accepte de faire toutes sortes de mandats. Par contre, ce n'est pas dit que c'est ce candidat-là qui sera pour le poste jusqu'à la fin de la vie de la municipalité. Donc, je veux vraiment qu'on le fasse comme il faut, là, le poste avec l'équipe des ressources humaines. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de moins vite, là, puis de mieux fait, pour que si jamais on aurait un autre candidat un jour un petit peu moins performant ou un petit peu moins versatile, qu'on ne soit pas coincé avec ce poste-là 40 heures, là, avec seulement un poste d'inspecteur en bâtiment. Bien là, je ne sais pas, Mme Carpentier, au niveau syndical, je ne sais pas si les gens des ressources humaines peuvent nous renseigner de quelle façon une proposition peut être faite, si vous voulez la faire, si vous ne voulez pas la faire, c'est un autre monde. Par contre, si vous voulez la faire, bien, de quelle façon vous pouvez la phraser pour que ça satisfait au niveau des membres du conseil. C'est ça qui est important. Bon. Moi, je pourrais faire une proposition qui serait peut-être un petit peu une alternative jusqu'à la fin de la présente convention collective. Allez-y, M. Benoît. Vous savez, la résolution qu'on va faire ce soir, on va en faire part au niveau de l'employé. Puis, ce qu'il faut faire attention au niveau des résolutions que nous allons faire, c'est important de garder nos employés. Fait que faut faire attention aussi pour ne pas les mettre dans des carcans. Là. Puis, c'est ça. Fait qu'allez-y, M. Benoît.
Bon, écoutez, moi, je voudrais juste ajouter, si tout le monde peut être d'accord, on va voir s'il faut prendre un vote, mais il serait important qu'on mette au moins jusqu'à la fin de la convention collective qui est présente, qui devra se terminer fin 2021, début 31 décembre 2022. 2021. C'est ça. Bon, donc, on pourrait faire un premier pas comme ça, puis en continuant nos discussions, puis nos négociations, probablement avec le syndicat aussi. Oui, mais moi, j'étais là aux 3 dernières négociations de cette convention, puis on négocie pas du tout poste par poste, puis les conditions, les heures et tout ça. Là, un poste qui est créé, c'est un poste qui est créé, puis c'est les conditions comme salaire, fonds de pension, tout ça qui se négocie avec le syndicat et non et les heures et tout ça. Là, à chaque fois, on n'a jamais été, on ne peut jamais rien diminuer. Là. Autant les heures que les tâches, que modifier les tâches, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été accepté, ça n'a jamais passé. Fait que je trouve l'idée bonne, mais en même temps, je ne pense pas que l'efficacité va être là. Mais c'est important quand même de faire une résolution à savoir on y va, on y va pas, puis on y va de quelle façon. Oui, on irait 40 heures, monsieur, mais temporaire, jusqu'à, mettons, exemple, décembre 21. Donc, on fait un poste temporaire de 40 heures semaine, puis on va réévaluer au mois de décembre. Moi, je ne mentionnerai pas la convention parce que si on crée le poste 40 heures aujourd'hui, on est cuit avec au renouvellement de la convention. Le syndicat va tenir mordicus à ce qu'on garde 40 heures, puis on va déjà avoir à négocier les salaires, à négocier les conditions autres. Fait que moi, j'irais vraiment avec un poste temporaire de 40 heures qui sera revu au mois de décembre 2021. Monsieur Benoît. C'est ma proposition. Moi, écoutez, ce que vous venez de dire, Mme Lampron, c'est la même chose, sauf qu'en termes syndical, dans le moment présent, si on vote un 40 heures par semaine jusqu'au renouvellement de la convention collective, parce qu'ayant un contrat de travail, on le fait dans les normes de notre convention collective. Mais si vous voyez autre chose autrement, demandons le vote, ce n'est pas un problème. Non, mais ça, dans le cas où est-ce qu'on modifie l'entente actuelle, c'est une lettre d'entente qu'on doit signer avec le syndicat pour prévoir, justement, c'est pour ça que j'ai marqué modification du statut de l'emploi. C'est-à-dire que M. Millette, présentement, a 28 heures et il y aurait une lettre d'entente avec le syndicat qu'à partir de X date jusqu'au 31 décembre, donc c'est une modification seulement de son statut à lui. Et non pas de créer un poste. Ce n'est pas un 40 heures, c'est une lettre d'entente. Parfait, je suis d'accord avec ça. Moi aussi. Vous avez fait une proposition? Oui, moi, je l'avais fait la proposition. Je suis Je seconde. Qui a proposé, excusez-moi? Mme Lampron. Mme Lampron. Parfait. Et Mme Laroux. Oui. Merci. Nous sommes maintenant en loisiriculture. Donc, oui, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur, qui a été sanctionnée le 1er avril dernier, dans laquelle il crée une obligation pour la municipalité de créer une liste des entités qui sont considérées comme un patrimoine culturel, c'est-à-dire toute bâtisse, immeuble, objet qui a été fait avant 1940. Donc, j'ai suivi une formation aujourd'hui là-dessus. Donc, on a jusqu'au 1er avril 2026 pour se doter d'un règlement sur l'occupation et l'entretien de ces bâtiments. Et donc, dans ce règlement-là doit contenir des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Puis avant le 1er avril 2023, on doit également se doter d'un règlement de démolition conforme à la loi. Donc, ça, c'est les nouvelles dispositions qui vont venir sur les immeubles patrimoniaux. Et il y a une mesure transitoire qui est en vigueur depuis le 1er avril 2021. On doit transmettre un avis d'intention d'autoriser la démolition de tout immeuble construit avant 1940. Donc, ça, c'est des dispositions transitoires. Si advenait le cas où on voulait faire une démolition d'un bâtiment. Donc, on va établir, M. Diotte me mentionnait qu'il y avait une liste qui était déjà établie, puis on va réviser cette liste-là avec les critères de la nouvelle loi qui est entrée en vigueur. La liste était faite par la MRC, Mme Carpentier. OK, parfait. Parfait, c'est de l'information. En 9.2, présentation et approbation du budget pour le camp du haut
Vous avez ça dans votre sans-papier, votre sans-papier, justement, au niveau du projet de budget 2021 tarif. J'avais envoyé un courriel à ce sujet-là parce qu'on avait un petit peu, on avait regardé les tarifs. Puis j'avais trouvé le tarif, mettons, pour les gens qui envoyaient leurs enfants en garderie, ça leur coûtait 8,5 par jour. Donc 42,5 par semaine. Oui, vous avez vu votre Oui, courriel. par contre, Mme Martel, ils ont un remboursement par le gouvernement. Quel genre de remboursement? Pardon? Le tarif est mis dans le budget pour le moment, du moins. C'est un tarif de 38 $. C'est une diminution par rapport à l'an passé. Je crois qu'il était 40. Mme Carpentier, corrigez-moi si je fais une erreur. Non, exact. C'est bon? L'an passé, c'était 40. Cette année, ce serait 38 pour 20 enfants, pour une somme de 5 300, ce qui donne un déficit de 55 $. Non, pas un déficit, un surplus de 55 et 72. OK, les revenus sont en bas. Ah, c'est ça, c'est mon idée comptable. Les revenus sont en haut. Les revenus sont en bas. Vous avez Je propose. Est-ce que les membres du conseil sont d'accord? Est-ce que la tarification soit de 38 $ par enfant? Oui, moi, je voulais que ce soit équilibré. C'est équilibré, c'est parfait. Anne-Marie, je propose. L'équilibre peut être, je pense qu'au niveau du budget, au niveau de la municipalité, je pense qu'on avait une certaine somme d'argent. Fait que si jamais il n'était pas nécessaire que ça soit équilibré, ce qui est important, c'est que les membres du conseil soient satisfaits au niveau du tarif qui est chargé au niveau de des contribuables pour une somme de 38 $. Dans le cas où il y aurait eu un léger déficit, je ne pense pas que la municipalité aurait été en désaccord avec le fait de combler le léger déficit qu'il aurait pu y avoir. Dans le budget 2021, il est prévu dans le poste loisirs et culture, il y a une sous-catégorie qui prévoit que le camp de jour et la fête de Noël, il y a un budget de 3 000 $ qui est établi. Donc, c'est ce montant-là qui serait utilisé, une partie de ce montant-là qui serait utilisé là, pour l'achat des fournitures et les sorties pour les enfants, donc ces choses-là. Donc, la contribution de la municipalité serait à ce niveau-là. Au niveau, il ne faut pas, mettons, avec la fête de Noël. Fait que ça va pour les membres du conseil. Quelqu'un en fait la proposition au niveau de l'acceptation? J'ai proposé Anne-Marie. Madame Larreau, appuyez de. Seconde, Madame Lamport. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à, un instant, OK, à 9.3. Achat, page publicitaire, cahier spécial, tourisme Haute-Laurentide, l'info de la Lièvre, 5 parutions, 295 $. Vous pouvez nous renseigner là-dessus, Mme Carpentier, s'il vous plaît? Oui, donc, comme vous avez reçu, c'est 3/4 de page en présentation vedette de la municipalité, donc pour lesquelles on pourrait publier les adresses touristiques, les activités avec photos ici. Donc, là, il y avait quelque chose qui a été fait l'année passée, donc on m'avait demandé de retirer la plage de ces photos-là. Donc, je devrais travailler avec Mme Elbilia qui s'était généreusement offert, une fois qu'on aurait établi le texte, de revoir, de travailler avec moi concernant ça. Donc, c'est un seul prix pour les 5 parutions, c'est 295. Ça va pour les membres du conseil? Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Benoît? André C. propose. André C. va proposer. Appuyez de? Moi, j'ai appuyé André. Madame Elbilia. Merci beaucoup. En urbanisme et environnement, 10.1, cession d'une partie de la route 35 au nouveau propriétaire du 38 chemin route 309. Est-ce que c'est résolu le problème qu'il y avait à ce niveau-là, Mme Carpentier? On a communiqué avec la personne, le monsieur qui était voisin du terrain de M. Jean-Claude Diotte. Tommy le rencontre demain pour lui expliquer quelle était la position là, de la municipalité par rapport à ça, étant donné qu'il y avait une partie de la pointe, là, comme que vous le voyez sur les dessins, qui passait devant chez ce monsieur. Donc, ce monsieur, c'est... Au chemin. Oui, exactement. Donc, Tommy le rencontre, donc ça sera à suivre. On a averti le notaire là, qui devra faire les démarches de son côté pour faire le transfert une fois que M. Beauchemin sera d'accord ou pas, dépendamment de la tournure du dossier.
Pour les gens qui sont avec nous, qui ne sont peut-être pas au courant du dossier, c'est que l'ancienne route 35 qui passe, qui longe la 309 aujourd'hui, les terrains ça a été cédé, dans l'histoire, ça a été cédé aux municipalités qui, eux, le cèdent aux propriétaires qui sont adjacents à ces terrains-là. Le terrain dont on parle, c'est une partie de la route 35 qui était proche du terrain de Jean-Claude Diotte, à la sortie de la municipalité de Lac-des-Îles, sortie sud de la municipalité. Jean-Claude Diotte, il y avait des terrains. Puis la route 35, il y a une partie du terrain qui était la route 35, donc, compte tenu de ce que je viens de vous dire, appartenant à la municipalité. Par contre, ce terrain-là longe deux terrains, le terrain de M. Jean-Claude Diotte et le terrain de M. Beauchemin. Fait que la répartition du terrain, c'est pour ça que M. Tommy Millette va rencontrer M. Beauchemin demain pour regarder à savoir bon, si lui aussi est intéressé à acquérir cette partie de terrain-là ou encore s'il est mieux que le nouveau propriétaire des immeubles de M. Jean-Claude Diotte parce qu'il vend son immeuble, bon, ce serait lui qui était l'acquéreur. C'était ça l'histoire de ce terrain-là pour le moment du moins. Fait que M. Millette va rencontrer M. Beauchemin, puis on va résoudre le... Mais par contre, au niveau de la résolution, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une résolution ou encore au niveau que la municipalité est prête à céder à l'acquéreur potentiel au niveau de... Non, parce qu'il y avait la partie là, que c'était zoné agricole. Donc, si les deux veulent être acquéreurs, on devra obtenir une autorisation du ministère de l'Agriculture et tous ces termes-là. Êtes-vous en train de me dire qu'il va falloir avoir une assemblée du conseil ou oui. encore Oui. Est-ce qu'on pourrait faire une résolution conditionnelle à l'approbation de tout ce qui est tout organisme? Tu sais, supposons, au lieu de revenir devant le conseil, parce que je ne pense pas que les membres du conseil soient réticents à céder, comme on le fait dans la procédure normale, ces terrains-là, au lieu de geler le dossier. On peut le proposer si vous êtes, oui. Conditionnel à l'autorisation de chacun des organismes qui a lieu de donner l'autorisation sur ces terrains-là. Je ne sais pas les membres du conseil si vous seriez d'accord. Ce qui fera en sorte qu'on pourrait avancer dans le dossier, puis on n'aura pas à revenir devant le conseil, dans le cas où est-ce que chacun des deux va acquérir ou encore un des deux va acquérir ce terrain-là. Oui. Je propose, André Benoît. André Benoît propose. Appuyez. Lynn Martel. Lynn Martel, merci beaucoup. Là, concernant le prix de vente, est-ce que c'est... c'est trop, c'est $1, je crois, mais vous me corrigerez, les membres du conseil, des terrains qui sont en bordure, qui viennent de la route. Je pense que on vend ça, il fait le cadastre, puis il s'occupe de... Il paye tout, naturellement, que ce soit au niveau du notaire, au niveau si jamais il y a besoin d'arpenteur. Autrement dit, ça ne coûte rien. On ne vend rien, mais ça ne coûte rien. Je crois que c'est bien ça. Corrigez-moi, les membres du conseil, vous n'êtes pas d'accord avec ça, là? On en a fait plusieurs cas de ça. Là. Exactement ça. C'était la façon dont on le faisait. Hein, M. Benoît, c'est ça? C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en 10.2. Résolution, ça va prendre une autorisation de soumettre le nom de la rue La Belle Vie pour officialisation à la Commission de toponymie du Québec, La Belle Vie. C'était la rue qui descend au niveau du nouveau développement qu'il y a, que M. aidez-moi là. Arsenault. M. Arsenault, au niveau le bord de chemin Tour du Lac, si vous voulez. Là. Fait que ça prend une question, moi, je voulais juste savoir. Oh, excusez-moi. Je veux juste savoir, c'est qui qui a proposé le nom de la rue? Comment ça fonctionne? M. Arsenault, je crois, Madame Carpentier, est-ce que c'est M. Arsenault? Oui. OK. Est-ce qu'il y a des commentaires ou encore quelqu'un, si vous êtes d'accord, quelqu'un peut en faire la proposition? Propose les Martel. Madame Martel, appuyez de. Quelqu'un ferait l'appui, s'il vous plaît? J'ai vu Mme Lampron lever la main. Merci. Lampron. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'avais fermé mon micro puis je parlais dans le vide? Parfait. Suivi, achat du remblai de la plage du domaine hydrique. Ça a pris quand même une éternité avant de venir à bout d'avoir les plans de la part de la firme Les Tourneaux. On a reçu les plans. Puis, bon, M. Tommy Millette a continué au niveau des procédures d'acquisition, au niveau du remblai, au niveau de... Il faut le faire avec le domaine hydrique. Fait que les procédures se continuent. Fait qu'on a toujours l'intention d'acquérir le remblai au niveau de la plage, si vous voulez, là. Compte tenu qu'on est adjacent, parce que le domaine hydrique vend à ceux qui sont adjacents, on est ces terrains-là.
Donc, le rapport d'arpentage de M. Letourneau est entre les mains du domaine hydrique. C'est ça. Plage municipale et camping, bien ça, on va en discuter au niveau d'un autre atelier de travail. On ne fera pas ça à soir au niveau du 10.4. Discussion, est-ce que la totalité des membres du conseil sont allés voir au niveau des quais, la façon dont sont disposés les quais et puis la plage? Est-ce que vous êtes allés, tous les membres du conseil, voir ça? Oui, moi, je suis allée voir, M. le maire, puis comme je disais, là, ça serait intéressant d'avoir un plan fait où vont être situées les bouées exactement par rapport au quai. Ça nous donnerait une meilleure idée là, pour pouvoir se faire une opinion, je trouve. La semaine prochaine, on va se faire un atelier de travail sur ça, simplement sur ce sujet-là. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait dans ce dossier-là. Possiblement que mardi soir prochain, il y aurait peut-être mettre à votre horaire là, on va discuter au niveau de les quais ainsi que la plage municipale. Ça va aller pour vous? Oui. Mettre ça à votre horaire à 7 heures. Madame Carpentier, s'il vous plaît, nous envoyer un info là, pour que chacun des membres de son conseil soit bien au fait que nous allons discuter, ainsi qu'on va regarder la possibilité d'avoir des plans comme Mme Larreau demande. De quelle façon on pourrait résoudre ce problème-là. En 10.5, adoption du règlement de la plage municipale. J'imagine qu'on a eu un sans-papier de ça. Madame, le règlement, est-ce qu'on l'a reçu au niveau Oui, effectivement, je vous l'ai envoyé. Donc, il y a deux règlements qui sont proposés parce qu'on a la problématique de trouver un surveillant de plage. Donc, il y a un règlement pour lequel, en présence d'un surveillant de plage uniquement, et l'autre qui est une plage non surveillée. Donc, j'ai fait des démarches avec la ville de Mont-Laurier pour essayer de trouver un surveillant de plage parce que l'offre d'emploi qu'on avait faite paraître n'a pas reçu de candidature. Donc, j'ai communiqué avec Mont-Laurier pour nous voir si eux, il y avait possibilité soit de nous prêter de la main-d'œuvre. Juste un instant, là, je vais désactiver le son. Parfait. Donc, prêter de la main-d'œuvre ou en tout cas puisse faire circuler. Donc, j'ai communiqué avec la personne des loisirs. Et ils vont faire circuler notre offre d'emploi. Il semblerait qu'il y aurait des nouveaux surveillants qui ont été formés. Ensuite, j'ai vérifié avec la RBQ. Il y a possibilité d'avoir une dérogation, c'est-à-dire qu'on peut avoir un surveillant de plage, donc qui est spécifique, c'est-à-dire que la personne est attitrée à la fonction surveillant de plage, mais la RBQ nous permet également d'utiliser un surveillant de piscine pour mettre à la plage parce qu'il y a une pénurie présentement. Et elle nous permet également, avec une dérogation, de pouvoir prendre, parce que présentement, les sauveteurs, ils doivent avoir 17 ans, et ça nous permet de prendre quelqu'un qui a 16 ans et moins, 16 ans, et avoir la croix de bronze. Donc, ça serait suffisant pour être surveillant de plage. Donc, ils ont eu 4 nouvelles personnes qui ont été reçues étant à 16 ans avec croix de bronze. Donc, ils vont communiquer en priorité avec ces gens-là. Donc, c'est pour ça que là, présentement, on a 2 règlements, c'est-à-dire un règlement qui viendrait avec un surveillant de plage. Et le fait de ne pas avoir de surveillant de plage, c'est cette raison-là qui fait qu'il n'y a aucune bouée qui peut être installée. Une fois qu'on installe des bouées, qu'on délimite l'air, ça l'indique. Il y a une présomption qui s'indique que c'est une plage publique et qu'il y a de la surveillance. Donc, il ne faudrait pas se mettre en contravention des règlements qui sont prévus avec la RBQ. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il n'y a rien qui est délimité, là, puis qu'on voulait voir, là, c'est que c'est pour ça que c'est pas. La chaise de sauveteur a également été retirée parce que ça aussi, c'est une autre présomption du fait que c'est une plage surveillée. Puis en plus, l'état de la chaise était en très mauvaise condition. Donc, on a retiré la chaise en même temps. Donc, il y a plusieurs règlements avec la RBQ qui gère cette partie-là de la sécurité dans les bains publics qui ne nous permet pas présentement sans dérogation ou quoi que ce soit. Donc, le minimum qu'on doit avoir, c'est un surveillant sauveteur parce que notre plage est 71 mètres et puis que moins de 125 mètres, le règlement prévoit
que ça doit avoir au minimum un surveillant de plage. Donc, j'ai aussi envoyé les demandes de dérogation, même si on n'a pas de nom précis, parce que je voulais accélérer le processus, quitte à ce qu'on n'ait pas de... Si on n'a pas de surveillant de plage, j'aurais fait la demande pour rien. C'est bien. Vous avez bien travaillé, Mme Carpentier. Vous nous Parfait. Puis la proposition de Kim la proposition de Kim pour quand même les pancartes flottantes, ça a donné quoi? Parce que c'était une très bonne idée, puis l'ensemble des membres du conseil semblaient d'accord. Donc, comme je viens d'expliquer, toute délimitation, même avec des pancartes, donne une indication que c'est une plage surveillée. Même, peu importe la forme que ça prendrait de délimitation, ça indiquerait que la plage est ouverte. Donc, au niveau de l'assurance, j'ai vérifié avec... Non, mais on parlait de pancartes pour les bateaux. Ça ne parlait pas de plage, on parlait vraiment des pancartes flottantes pour les bateaux. Qu'on délimite en disant que les bateaux ne peuvent pas passer là, ça indique, à contrario, qu'on a une zone de plage qui va être surveillée. C'est ça qu'on a vérifié. J'ai vérifié avec le MMQ au niveau de la gestion de ce risque-là et eux nous indiquent de ne pas faire de délimitation pour ne pas créer l'impression que la plage est surveillée, délimitée. Donc, dans le règlement, ce que ça dit, c'est que la zone sous surveillance délimitée par une ligne continue de bouée et indication de la profondeur. Donc, dès qu'on indique ce genre de choses-là, ça indique que la plage est surveillée. C'est une présomption. Au niveau des parce qu'on a des pancartes ailleurs sur le lac là, pour dire aux bateaux de ne pas passer, ou pour dire aux bateaux de ralentir, puis ça n'indique pas une plage. Je comprends pour quand on indique la profondeur ou que ça délimite vraiment une ligne, mais je pense que de mettre une ou deux pancartes pour déjà planifier puis pratiquer les bateaux à ne pas arriver là à toute vitesse, puis là, on ne parle même pas de plage. C'est vraiment, il y a des quais à bateaux, il n'y a rien de bizarre à mettre des pancartes pour dire aux bateaux d'arriver tranquillement. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Oui, mais je peux être d'accord, Mme Carpentier, un peu au même titre qu'une pancarte flottante au quai public, peut-être. Est-ce que ça pourrait être vu dans cette même optique-là, étant donné la marina? Il va falloir que je revérifie avec le MMQ là, concernant justement leurs recommandations par rapport à ça. C'est ce que j'avais eu ce matin comme conversation avec eux. OK, merci beaucoup. Je pense que si jamais il y a lieu de mettre des enseignes, si jamais il y a lieu, s'il y a des bateaux qui vont aller à l'intérieur, si vous acceptez qu'il y ait des bateaux qui vont à l'intérieur, de les mettre dans la plage, naturellement, que si les frais au niveau des bateaux, au niveau des enseignes des bateaux, ces frais-là, au niveau de la construction, encore des achats, ça fait partie du camping plein air. C'est à lui à payer pour ça. Ce n'est pas la municipalité à payer pour gérer la vitesse des bateaux ou quoi que ce soit. La totalité des dépenses qui ont entré au bateau, ça fait partie du camping plein air, ça ne fait pas partie de la municipalité. On n'en veut pas de bateau à l'intérieur des limites de la plage. Ben, c'est plus ça que la pancarte devrait indiquer, finalement, qu'on ne veut pas de bateau sur la plage. Bien, dans le règlement, c'est ce qu'on a prévu. Dans les deux cas, là, dans les deux modèles que je vous ai envoyés, si vous regardez l'avant-dernier point, aucune embarcation, kayak, pédalo, planche à pagaie ou bateau ne sera, excusez-moi, il y a une faute, ne sera pas tolérée dans la zone de baignade. Interdiction même de s'amarrer, c'est ça qu'on a indiqué. Dans vos règlements, Madame, quel règlement qu'ils doivent adopter ce soir? Est-ce que c'est les deux règlements qu'on doit adopter ou c'est un des deux règlements qu'on doit adopter? Bien, moi, je les mettrais conditionnels à l'obtention. Tu sais, dans le fond, ce qu'on prévoit, c'est un règlement où est-ce qu'on a un surveillant de plage et dans le cas où on n'a pas de... Donc, on peut adopter les deux règlements, puis dans le cas où on trouve un surveillant de plage, puis d'année en année, si jamais on n'a pas de surveillant de plage, bien, on peut mettre le règlement en vigueur, là, celui qui est plus... si on est en situation de plage surveillée et de plage non surveillée. En ce qui a trait à chacun des deux règlements, est-ce qu'il y a des questions sur chacun des deux règlements? Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition sur chacun des deux règlements? Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît? Mélanie Lampron. Mélanie Lampron, appuyée de? Anne-Marie. Madame Laroux, merci beaucoup. Pour ce qui est du détail, à savoir les enseignes et tout ça, il y a lieu tout le temps de continuer à en discuter, naturellement.
même au niveau de la mardi prochain, là, on peut en discuter des enseignes. Si jamais les membres du conseil décident que la municipalité doit faire des enseignes, bien, on en discutera à ce niveau-là. Puis la majorité, si la majorité est d'accord à ce qu'on paie des enseignes, bien, la municipalité paiera les enseignes. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Ça va? Nous sommes maintenant en 10.5. Non, ça, excusez-moi. En 11.1, Abat Poussière, demande des citoyens. Donc, j'ai reçu cette semaine une lettre signée de 18 citoyens. Je vous fais la lecture. Bonjour à vous tous, membres du conseil. Nous, les résidents du quartier, désirons que l'Abat Poussière soit étendu sur tous les 3 chemins du quartier, non seulement devant les maisons. Les bouts qui ne sont pas faits produisent beaucoup de poussière et ça nous incommode. J'ai fait le tour de nos voisins et ramassé les signatures des résidents qui sont sur la rue des Hirondelles, la rue des Chevreuils et la rue des Sables. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et il y a 18 signatures. C'est sûr que la majorité des contribuables qui restent sur des chemins qui sont non asphaltés, l'idéal pour eux serait d'avoir de la poussière en totalité sur leur chemin. Ces chemins-là, autant que les autres chemins à l'intérieur de la municipalité, la poussière est mise, je crois que c'est 200 pieds avant, une certaine limite, c'est mis devant les résidences. Ce n'est pas mis en totalité. Parce que, surtout cette année, la poussière, elle arrive jeudi. Là. Il me semble que c'est jeudi de cette semaine. Oui. Il est très tard. Fait que si jamais le conseil municipal prendrait une décision de mettre de la poussière en totalité sur ces rues-là, bien, naturellement, l'année prochaine, vous allez avoir de la municipalité qui vont exiger d'avoir 100% de la poussière à l'intérieur des limites de leur chemin. Fait que il est très difficile pour cette année, même si vous prendriez la décision de mettre de la poussière à 100%, cette année, il est trop tard compte tenu du fait que les quantités de la poussière sont déjà commandées. L'exécution se fait, je crois, c'est jeudi et vendredi. Oui, jeudi et vendredi. Fait que, c'est difficile de donner satisfaction à ces contribuables-là en tenant compte du fait que ça va faire la même chose à d'autres résidents aussi. Ce n'est pas les seuls résidents que la poussière est mise simplement à l'intérieur, quasiment en avant de leur terrain. Tout le monde, c'est comme ça. Fait que si jamais ça va faire redondant, c'est sûr que vous allez avoir d'autres demandes. Si on fait ça dans ces rues-là, naturellement, il va y avoir d'autres choses. Il y a peut-être lieu de le regarder au niveau du budget 2021. Mais pour ce qui est de 2020, c'est sûr que c'est trop tard. Allez-y, les membres du conseil. Vous en pensez quoi? Quelqu'un veut s'exprimer? Monsieur Cyr, on ne vous entend pas, votre micro est fermé. OK. Pour ma part, je crois que vous avez raison, M. le maire. Là, pour cette année, ce n'est pas 2020, mais 2021, je crois, là, que les quantités sont déjà... Les quantités sont déjà commandées. On va faire la même chose qu'on a toujours fait à tous les années antérieures. On va souhaiter qu'il y ait de la pluie, puis la poussière, il va en avoir tout le temps. Bon. C'est ça. Il y aurait peut-être lieu de l'apporter au budget 2021, si c'est ce que vous voulez. Sinon, ben, on le rejette tout simplement, ou encore on l'étudie au budget 2021 pour ce qui est de 2022, la poussière 2022. 2022. C'est ça. Moi, ce que je vais proposer, là, je comprends, je suis de l'avis de M. Cyr, on est un petit peu tard pour cette année, malheureusement. Là, premièrement, le budget il est strictement mené. Puis, je ne pense pas que si on appelle le monsieur et qu'on lui dit que jeudi, on veut avoir 1000 litres de plus, que ça peut se faire. En tout cas, ça m'étonnerait bien gros parce qu'ils sont bookés 2 mois d'avance. Ce qu'on peut faire, par contre, ça serait peut-être de regarder, de faire un petit plan au niveau du budget. Qu'est-ce que ça pourrait faire si on en mettrait vraiment sans arrêt devant les maisons, la différence, puis qu'on en parle aux citoyens en assemblée de conseil ou même qu'on pose la question dans le mobilier, simplement regarder l'impact fiscal pour la municipalité.
Si on parle de 15 000 d'abat-poussière, si on en met par section, puis si on parle de 38 000, si on en met partout, les gens vont être en mesure de se faire une idée si pour eux, ça vaut la peine ou pas. Là, puis là, ça sera au conseil de décider, mais je pense que de leur montrer le coût réel, parce que ce n'est pas juste pour 12 maisons ou 18 maisons. Là, si on le fait à un endroit, il faut le faire partout. Puis je pense qu'il faudrait calculer le coût réel de ça. Là, puis après ça, on prendra une décision pour l'année prochaine. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a le coût, puis il y a l'environnement. Je veux dire, au départ, ce n'est pas une affaire qui est avantageuse au niveau environnemental. On le fait pour aider les gens au niveau de la poussière. Par contre, au niveau environnemental, on sait tout le monde que ce n'est pas vraiment bien au niveau environnemental. Je serais vraiment pas chaud à travailler sur le fait de mettre de la poussière en totalité au niveau des chemins de la municipalité, des chemins de terre de la municipalité. Là, quand même, il y a une puissante marge. Fait que ça va pour ce dossier-là? Non, mais je parle de seulement où il y a des maisons. Ça va pour ce dossier-là, Mme Carpentier, vous allez pouvoir répondre. On n'a pas entendu les autres conseillers. Est-ce que les autres conseillers veulent se prononcer? D'accord avec ce qui a été dit pour ma part. Ouais. Moi, je souhaiterais qu'on envoie un document à ces gens-là pour leur expliquer ce qu'on vient de dire, là, parce qu'ils ne sont pas tous aux assemblées du conseil, mais de tenter de leur expliquer, de faire un document, puis de l'envoyer à ces 18 personnes-là pour qu'ils puissent comprendre. C'est une suggestion. Fait que vous voulez regarder ça, Mme Carpentier? Je suis d'accord avec André. Oui. Parfait. Fait que l'ordre du jour est épuisé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Les membres, est-ce que vous allez pouvoir débarrer? Je ne sais pas si les micros des gens qui étaient avec nous, ils sont fermés. Les gens, est-ce que vous avez des questions au niveau des invités, ceux qui sont avec nous? Ou des commentaires? Madame Joly a son doigt levé. Allez-y, madame. En fait, j'avais envoyé mes questions à Mme Carpentier telles que demandées. Là, je ne sais pas, c'est sûr que vous avez parlé de la plage de la Marina. J'avais plusieurs questions. Je ne sais pas si je peux toutes les poser. On peut trouver en prendre quelques-unes, Madame Joly. OK. Bon, en fait, je vais commencer avec ce qui concerne plus directement le lac. J'ai vu que, oui, vous voulez augmenter les heures pour M. Millette, l'inspecteur municipal. Et puis, je voulais savoir quelle est la démarche entreprise. J'avais déjà posé cette question-là le mois précédent. Quelle est la démarche entreprise pour assurer le reboisement des rives qui sont dénudées? J'ai envoyé une photo dans mon courriel. Ce n'est pas tous les terrains, là. Il y en a beaucoup qu'on pourrait dire que dans les 20 dernières années, elles ont été reboisées ou en partie, mais certaines montrent vraiment un déboisement très, très, très important. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça incite les voisins à déboiser aussi. Donc, je voulais savoir quelle est la démarche prévue. Bien, je pense que ce qui est important, c'est qu'avec l'engagement de la personne qui va aider M. Millette, je pense qu'il va y avoir plus de visites au niveau des terrains. S'il y a des terrains qui sont déboisés, les démarches, bien là, au niveau de, je pense que c'est plus au niveau de l'urbanisme qui va pouvoir regarder ça. Mais le fait d'augmenter ses heures, puis aussi d'avoir une aide pour le moment, je pense que ça va permettre d'avoir possiblement plus de visites au niveau de l'environnement. Maintenant, ça va aider, que ce soit au niveau des fosses septiques, au niveau du reboisement, à tous ces niveaux-là. C'est ce qu'on vise. C'est une raison pour faire. Pardon? Est-ce que c'est un mandat que vous lui donnez? Ah ben là, le mandat, madame, on a augmenté les heures ce soir. Fait que là, il va s'agir de regarder avec les directions générales, à savoir, bon, c'est quoi qu'on demande de faire en plus. Puis il y a la personne aussi qu'on vient de mettre comme aide, à savoir, ça va être quoi son mandat, qu'est-ce qu'elle va faire. Ben, ça va faire partie aussi des discussions qu'il va y avoir au niveau de... Naturellement, il y a plein de choses à faire à l'intérieur de la municipalité, là. Que ce soit au niveau des roulottes, des bouts septiques, des tanks septiques, au niveau du reboisement. Il y a plein de choses qui n'étaient pas faites, fait qu'il va falloir travailler là-dessus. C'est le pourquoi qu'on fait ça aussi. Ben, mais vous savez que je représente l'Association de protection du lac, donc c'est pour ça que je pose la question, puis que je souhaite que oui, je suis contente que vous lui donniez des heures de plus, puis qu'il y ait une personne qui
qui soit en aide à l'inspecteur municipal, là. Mais oui, je pose la question, c'est sûr. Mon autre question, ça va encore dans le même sens pour la même personne. Tu sais, on a parlé il y a déjà presque un an d'harmoniser la réglementation sur la surface de végétation sur les terrains en bordure de lac. Mont-Laurier demande une surface de végétation de 60 %, puis Lac des Îles, dans sa réglementation, c'est de 30 %. Alors, je voulais savoir s'il y a une démarche qui est faite aussi de ce côté-là, de travailler sur cette réglementation-là. Il y aurait lieu de travailler sur cette démarche-là, à savoir s'il y a des travaux qui sont faits maintenant, qui ont été faits dans le passé ou encore s'il y a lieu, je pense que ça serait peut-être important qu'il y ait une rencontre avec vous, pour savoir, bon, c'est quoi les priorités qu'on pourrait donner, parce que pour le moment, si je veux être franc avec vous, il n'y a pas de démarche qui a été faite à ce niveau-là. Au niveau de l'augmentation de la surface végétale de 30 à 60 % pour le moment, du moins, il n'y a aucune démarche qui a été faite à ce niveau-là, Madame Joly. Bon. Ben oui, c'est sûr qu'on aimerait ça vous rencontrer. Puis en fait, j'arrive à ma prochaine question, puis c'est plus peut-être à Mme Carpentier que je devais la poser, mais puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, on a décidé dans les dernières années qu'on faisait notre assemblée générale une année à Mont-Laurier, une année à Saint-Aimé. Cette année, ça va être à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Donc, l'année passée, à Mont-Laurier, on avait demandé à la ville d'envoyer quelqu'un de l'équipe pour parler des mesures qu'ils prennent pour protéger le lac. Et c'est Brigitte Grenier, inspectrice municipale, qui est venue présenter le projet du ruisseau Lantier. Et puis, ma question, c'est est-ce que cette année, ce serait possible d'avoir quelqu'un de l'équipe, soit la directrice générale, le maire, l'inspecteur municipal, qui viennent parler des démarches, des actions qui sont faites pour protéger le lac. Notre assemblée générale va avoir lieu le 28 août prochain en avant-midi. Je vous envoie la question. Oui. Elle est dans mon courriel. Oui. J'ai bien reçu vos demandes, Madame Joly. Puis, étant donné que je suis nouvelle DG en place, je vous dirais qu'on manque énormément de temps, puis ce n'est pas le manque d'intérêt. Il ne faut pas voir le manque d'intérêt. Et puis, présentement, l'inspecteur en bâtiment aussi manque de temps. Donc, on est à restructurer beaucoup les choses. Donc, moi, je ne me sentirais pas à l'aise là, de faire une présentation parce que je n'ai pas encore une assez bonne connaissance. Donc, j'aimerais ça que vous me laissiez un an de vie à l'intérieur de la municipalité pour être capable là, d'avoir, puis c'est pas que votre invitation n'est pas pertinente, là, mais on n'a pas encore, comme M. le maire l'a dit, on n'a pas encore établi, tous ces questionnements-là sont tous très bons, mais on n'est pas encore rendu aussi avancé que vous à ce niveau-là. Donc, c'est pas que c'est pas étudié. Oui. Est-ce que je peux vous donner jusqu'en juillet pour me donner une réponse? Ça vous donnerait du temps. Oui, sauf que cette année, c'est une année d'élection. Alors, on va être aussi à préparer les élections à ce moment-là au mois d'août. Donc, il va manquer de bras. C'est pas qu'on veut pas. Oui, effectivement, on pourrait peut-être même que, tu sais, comme je voulais vous voir pour pouvoir vous rencontrer, on attendait de voir, là, on a ouvert la municipalité lundi de cette semaine, on attendait de voir là, les instructions du gouvernement, voir si on pouvait rencontrer les gens puis tout ça. Donc, on a ouvert pour que les gens puissent venir payer les taxes, ces choses-là, chercher les permis. Mais pour les rencontres, c'est pour ça que je n'avais pas donné suite à votre charmante invitation. Par contre, mais Madame... ça peut se faire par Zoom. Oui, je comprends que ça peut se faire par Zoom, mais moi, pour être en mesure de bien discuter de tous ces sujets-là, je dois prendre connaissance avec Tommy là, de tout ce que vous me dites pour être sûr. Là, puis la partie surface de végétation, j'ai déjà donné le mandat à Tommy de regarder ça. Mais comme je vous dis, ce n'est pas présentement dans les priorités numéro 1. Là. Donc, ça fait partie de la liste des tâches, mais c'est pas, toutes vos questions ne seront pas adressées, là, je vous dirais, là, jusqu'au mois de juillet. Je ne suis pas sûre qu'on va avoir eu le temps de tout adresser ça.
Par contre, Mme Hoddy, si je peux continuer ce que dit Mme Carpentier, dans le passé, je pense que c'est pas la totalité des rencontres qu'on a eues, du moins depuis les 4 dernières années. Je pense qu'il y a quasi toujours eu un représentant de la municipalité à vos assemblées, puis je pense qu'on va faire encore de même cette année. Si Mme Carpentier ne peut y être, je vais me faire un devoir d'aller à la rencontre. C'est bon. Mais j'ai encore des questions, mais de citoyennes. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Vous pouvez en avoir quelques questions, Madame, naturellement. Allez-y. Je reviens sur la question de la plage et de la marina. Je me demandais, le camping plein air a un permis pour avoir une telle longueur de quai pour faire une marina. Son permis vient du ministère de l'Environnement. Ma question, c'est est-ce que vous travaillez avec le ministère de l'Environnement pour harmoniser vos souhaits ou vos demandes, puis ce que le ministère a autorisé? Je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est une question de curiosité, mais aussi pour essayer qu'il arrive quelque chose de bon, là. Vous savez, Madame, c'est quand même un dossier, on ne se le cachera pas, qui est assez litigieux. C'est un dossier qu'on discute quand même assez souvent au niveau de la municipalité. Puis d'ailleurs, c'est là pourquoi on s'est cédulé une rencontre mardi prochain pour discuter justement au niveau des quais, au niveau de tous ces items-là. Je ne pense pas qu'on peut parler de ce dossier-là ce soir. Parce qu'il y a Non, ce que je veux savoir, c'est si vous travaillez en collaboration avec le ministère de l'Environnement, parce que c'est eux qui ont donné une autorisation, qui ont donné un permis. Il y a le ministère de l'Environnement, puis il y a aussi le Centre hydrique. Hein? C'est surtout le Centre hydrique qui gère au niveau de ses permis. Là. Lui, la majorité du temps, c'est au niveau du Centre hydrique, avec lequel il y a certaines communications qui sont faites. Fait que, on en est là pour le moment, puis je ne pense pas qu'on puisse, pour le moment du moins, donner aucun détail, que ce soit au niveau des discussions de la Centre hydrique ou au niveau du ministère de l'Environnement. OK. Plage. Est-ce que c'est possible qu'au lieu que ça soit indiqué plage fermée, ça soit indiqué plage sans surveillance? Puis, si vous n'avez pas de personnel, de jeunes pour faire la surveillance, est-ce que quand même, vous allez publiciser le fait qu'il y a eu un réaménagement de la plage pour inviter quand même les citoyens à l'utiliser, mais en disant que c'est une plage sans surveillance? Au niveau de, je pense que, je ne sais pas si vous étiez avec nous tantôt, Mme Carpentier, elle a élaboré passablement au niveau des 2 règlements qu'on a adoptés ce soir. Il y en a un qui est avec un surveillant de plage, puis il y en a un qui est sans surveillance au niveau de la plage. Mme Carpentier travaille là-dessus. Fait qu'au niveau, que ce soit au niveau de ce qui va être inscrit. On travaille beaucoup parce qu'on a des assureurs. Fait qu'on doit travailler beaucoup avec les assureurs et avec tout ça pour s'assurer, si vous voulez, l'assureur assuré, qu'il n'y aura pas de pépin là-dessus. À savoir, bon, naturellement, ce qu'on veut, c'est que les gens aient la possibilité de s'y baigner, avec ou sans surveillance. Fait que laissez-nous peut-être une semaine ou 2, puis vous allez voir, on va accoucher là-dessus, ce dossier-là. C'est bien important, Madame. C'est bon. Tout mis tant d'efforts au niveau de la plage pour que ça reste. Mais j'aimerais peut-être aussi ajouter et préciser à Mme Joly qu'on va le publier, mais peut-être sur le babillard ou sur votre page Facebook. Comme Mme Carpentier l'a mentionné, on va le retirer du guide touristique parce qu'on aimerait vraiment, depuis le début, comme on dit, remettre la plage aux citoyens de la municipalité. Et on est d'accord qu'elle n'est pas très grande et que comme les gens ne peuvent pas vraiment voyager à l'extérieur du Québec aussi, on avait peur qu'il y ait une avalanche de personnes sur notre petite plage. Alors, on va vraiment l'afficher et en faire la promotion à l'interne de la municipalité, ça veut dire avec notre babillard et sur la page Facebook. Ah, c'est bon, c'est très bien. J'ai une dernière question. Ben, j'en aurais d'autres, mais je vais y aller avec une dernière. Vous parliez qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions. Bon, moi, j'en vois là, en face de chez moi. Et puis, je me demandais, est-ce que vous prévoyez ou est-ce que c'est dans les façons de faire d'annoncer les nouvelles constructions, d'annoncer qu'il y a du développement à Lac-des-Îles, d'annoncer, de mettre en valeur peut-être ces constructions-là,
la valeur du lac, Il y a je beaucoup, sais pas, il y a beaucoup de choses à pas si faire. vous avez... Il y a beaucoup de choses à faire, Mme Joly, au niveau de la municipalité. Il faut quand même donner le temps à la nouvelle direction générale de prendre les guides, comme on dirait, au niveau de la municipalité, de se mettre dans le bain, de savoir au niveau du fonctionnement à tous les niveaux. Comme on disait tantôt, il y a peut-être plus de travail de récupération, si tu veux, de dossiers, parce que M. Millet, compte tenu qu'il était à Quémica puis Lac des Îles, bon, ben, il y a eu des erreurs au niveau de certains dossiers. Fait que on fait du rattrapage, là. Fait que naturellement, qu'on ne peut pas vous dire que depuis le début de l'année, on a eu le temps, que ce soit au niveau de la direction générale ou que ce soit au niveau de M. Millet, de travailler sur ces dossiers-là. D'ailleurs, comme vous savez, que la montagne qu'il y a en arrière de la municipalité, en arrière des bureaux municipaux, on le fait, on a un plan d'aménagement, on a un plan pour de cadastre au niveau pour vendre des terrains, pour développer les municipalités, puis on n'a même pas eu le temps de travailler comme on aurait voulu ce dossier-là, en tenant compte du fait qu'il y a trop de travail. Fait que donnez-nous un peu de temps. Et ça va être assez difficile au niveau de l'année 2021, parce que le temps qu'on reprenne les dossiers qui sont en arrière, puis le temps que Mme Carpentier prenne des dossiers bien en main, c'est une année de transition, si vous voulez, l'année 2000. On demande aux contribuables d'être patients. Plus le changement de conseil. Pardon? Il va y avoir aussi un changement de conseil municipal. Qui va être à l'automne. À l'automne, il va y avoir un Oui, exactement, en 2021. C'est pour ça, c'est vrai que ça va être une année un petit peu plus complexe. C'est ça. En tout cas, c'est une suggestion. Je pense que c'est déjà un beau lac qui est beaucoup utilisé, mais bon, des fois, je pense que ça vaut la peine de montrer ce qui se passe de bien, là, puis ce qui est développé. Je pense que les développements qui vont se faire semblent intéressants. Ça, c'était une suggestion. Ben, c'est bien gentil, puis on en a besoin de suggestions. Ma dernière suggestion... Moi, j'aurais une proposition. Allez-y, M. Benoît. J'aurais une proposition, M. le maire. J'inviterais Mme Joly à préparer un petit texte qui pourrait être publié sur notre annonce numérique, qui parlerait de la condition du lac, puis de la qualité de l'eau, puis de tout ça. Et on a ça de disponible. Ce serait le fun qu'on puisse informer les passants, les citoyens, ceux qui ont un intérêt, parce que c'est un outil qui peut servir, je pense, autant à l'association du lac comme à la municipalité. Ça serait intéressant qu'on puisse diffuser de l'information là-dessus de votre côté si vous êtes disposé à le faire. À chaque semaine du mois de juin, on met un post sur la page Facebook de notre association. On l'envoie aux membres et je l'envoie aux membres du plan directeur de l'eau. Donc, vous le recevez, M. Diotte, Mme Carpentier, qui est M. Millette. Vous recevez ce post. C'est comme une petite publicité, en fait, là, assez concise. Ça pourrait être utilisé pour être mis sur la fiche électronique. Bon, c'est merveilleux. Fait qu'on va regarder, Mme Carpentier. À chaque semaine. Mais je ne suis pas sûre que c'est vraiment approprié pour la fiche électronique parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'informations quand on passe là. Il faut que ça se lise vite. Oui, je suis d'accord avec Mme Joly là-dessus. Ça prend vraiment c'est des petites informations qu'on doit mettre, pas de long texte. Je suis d'accord. Mais les posts sont assez concis, sont quand même assez visuels. Je finis avec la poussière qui ne me regarde pas pantoute, mais j'allais dire, suggérer aux gens de planter des arbres sur leur terrain le long du chemin. Ça va faire une barrière contre la poussière. C'est merveilleux. On prend note de ça. Merci. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient intervenir? Salut, c'est Mélane. Salut, madame. C'est Mélanino, ça va bien? Oui, vous? Oui, mais c'est parce que ma caméra ne marche pas. Merci beaucoup. Oui, c'est parce que... voyez-vous? Ça marche. Oui. Merci beaucoup pour... c'est moi qui avais présenté la pétition là, dans notre quartier. C'est parce que j'ai oublié de marquer que c'était dans notre quartier à côté du Sarenda. Je suis désolée. Oui, madame. C'est ça.
Ben, merci beaucoup de m'avoir parlé. Moi, je vais repasser. Je leur avais tout dit que j'étais pour repasser les voir pour leur donner des nouvelles de ça suite à la rencontre de ce soir. Fait que c'est ça que je vais leur dire. Ensuite, beaucoup m'ont fait part que ça serait peut-être bien si dans un avenir, il y a des sous pour ça, de peut-être finir l'asphalte dans le quartier. Moi, c'est le petit quartier à côté du terrain de balle, là. Tout ce que tu as passé l'après-midi, là. Oh, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais l'Internet, OK. Internet, je ne sais pas si c'est simplement. Oui, moi, je sais. Ça coupe terrible ce soir. Non, c'est débranché, puis je me suis rebranché un paquet de fois pendant la rencontre. Ça va bugger. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir porté attention. Je vais leur faire réponse à ça. J'avais aussi une demande en bas de notre rue sur le coin des Sables et Avenue des Pins. Il y a un lampadaire, mais il y a un poteau, mais il n'y a pas de lampadaire. Puis, juste sur le coin du stop, il y a une traîne de 4 roues qui arrive du pit. Je ne sais pas si vous voyez un peu où ce que je veux dire, là. Mais dans le petit quartier ici. Puis on m'a demandé. Pardon? Dans le coin, oui, dans le coin du pit de Gaétan-Diotte, non? Non. Non, juste sur le coin, là, quand tu descends l'avenue des Pins, là, c'est le petit bout qui est asphalté, là. OK. Quand on arrive en bas chez Miguel Goujon et Jessica Bellec, là, bon, mais le poteau, il n'y a pas de lampadaire, là. Il y a un stop, mais il n'y a pas de lampadaire. Puis c'est ça, il y a une traîne qui sort de la plantation, d'une petite plantation de pin qui arrive du pit, là, puis des fois, il y en a qui roulent vite. Donc, on m'a demandé si je pouvais faire un message au conseil si on ne pourrait pas faire installer un lampadaire là, sur le coin de la rue. Ah, ben, les gens qui s'occupent de la voirie vont se pencher là-dessus. J'ai pris note de la demande. Je vais vérifier avec la voirie. C'est bon. On en fait chaque année, on a un budget pour quelques-uns à chaque année. À ma connaissance, on n'en a pas décrété encore cette année. Je crois que non. C'est ça, nous autres, on est 3 familles, on a des enfants, puis là, ben, des fois, le soir, quand on veut marcher, on en a un ici sur le coin, plus haut sur la rue, mais en bas, là, il n'y en a pas. Ça serait bien. Donc, des Sables et Avenue des Pins, c'est ça? Oui. Parfait. Oui. Puis j'avais un autre note aussi. Est-ce que là, non, c'est ça. Non, c'était tout. C'était tout ce que j'avais à dire ce soir. Des commentaires ou des questions? Si il n'y a pas de commentaires ou de questions, on va demander à quelqu'un de faire la levée de l'Assemblée. Je propose André Benoît. Ça prend un membre du Conseil. André Benoît, appuyé de? Mélanie Lampron. Mélanie Lampron. Fait que, on vous remercie beaucoup pour nous avoir être avec nous ce soir. Fait que passez une bonne fin de journée. Puis à la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonsoir tout le monde. Félicitations. Bonne soirée. Félicitations, Mélanie No. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la belle opportunité que la municipalité m'offre. Je vais faire ça bien. Puis je pense que vous allez être contents de moi. Vous ne serez pas déçus. Merci. Merci, plaisir. Mélanie.